Il est 13h à Dédougou. Auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 12 juillet 2023. Le sommaire, campagne agricole dans la boucle du Mouhouna. Le ministre Ismaël Sombié visite les aménagements agricoles dans le cadre de cette tournée pour le début de la campagne humide 2023-2024. 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. Plus de 11 000 visiteurs attendus du 11 jusqu'au 15 juillet 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. Renseigner les nouveaux bacheliers sur les différentes filières pour faciliter leur cursus universitaire, c'est tout le sens de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac qui a officiellement ouvert ses portes le lundi 11 juillet 2023 à Ouagadougou et s'étend jusqu'au 15 juillet 2023. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, le professeur Adjima Tiombiano, l'organisation de cette semaine de l'information et de l'orientation vise à donner des informations justes aux bacheliers pour qu'ils puissent véritablement opérer un choix pour leur formation et un choix raisonnable. Dr Lilia Rwamba, directrice générale du Conseil à l'orientation universitaire et de bourse, affirme qu'ils sont au total 106 structures participantes et plus de 11 000 visiteurs attendus pour cette 8e édition. Parlons diplomatie. Dans ce journal, la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba, a reçu en audience le 10 juillet 2023 l'ambassadeur de la République fédérale de Russie. Avec la chef de la diplomatie burkinabé, le diplomate russe a échangé sur des sujets d'actualité, le soutien humanitaire des autorités russes au Burkina Faso, les préparatifs du sommet russe-Afrique et le renforcement des différents axes de la coopération, notamment la sécurité et la défense. Move Africa Burkina Faso et Safin SA ont procédé à une signature de convention pour la mise en œuvre du service Wallet to Bank et Bank to Wallet. La cérémonie a eu lieu le mardi 11 juillet 2023 dans sa nouvelle agence Safin SA 6 au quartier Amdalaï de Ouagadougou. Afin de faciliter les transactions bancaires de ses clients, Safin SA a proposé à Move Africa un partenariat pour le service push et pull que cette dernière a accepté. Ce service a pour but de permettre aux clients de Safin disposant du numéro Move Africa et de compte Move Money d'effectuer des transactions de leur compte bancaire vers leur compte Move Money et leur compte Move Money vers leur compte bancaire. Je vous le disais en titre, dans le cadre de cette tournée pour le début de la campagne humide 2023-2024, une délégation du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques conduite par le ministre Ismaël Sombié a séjourné dans la boucle du Mouhouna. À l'occasion de cette visite, le lundi 10 juillet 2023, 3 sites de production ont reçu la visite du premier responsable du département en charge du monde rural. Cette visite a rappelé Ismaël Sombié est un devoir pour lui et ses collaborateurs d'aller vers les paysans pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement. Et ce sont les 256 producteurs, dont 86 femmes du bas-fond risicole de Nounou, dans la commune de Safané, qui ont accueilli le ministre et sa délégation. Ce site de 64 hectares a été aménagé par le projet à la promotion des filières agricoles PAPFA en 2022. La lutte contre le charbon bactéridien au Burkina Faso. La Direction générale des services vétérinaires affût des armes du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 à Koudougou. Cette rencontre réunit les techniciens du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, celui en charge de l'environnement et le ministère en charge de la santé. Il va permettre d'identifier les outils de sensibilisation et de communication harmonisés pour mieux s'armer contre la pathologie. Le charbon bactéridien est une maladie mortelle pour les animaux et pour l'homme. Cet atelier se tient avec l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers la Convention d'appui financier pour la lutte contre le charbon bactéridien. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 12 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information.